bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle book review. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un roman que j'ai vraiment beaucoup aimé, j'en ai d'ailleurs fait un coup de cœur. Il s'agit d'un roman jeunesse mais pas d'un roman jeunesse fantastique ou quoi que ce soit, non c'est une romance à la Roméo et Juliette, un amour impossible qui paraît d'ailleurs à première vue impossible. J'ai kiffé ce roman, tout simplement. C'est des recettes simples, il n'y a vraiment rien d'extraordinaire dedans, mais ça fonctionne. Ça vous emporte, ça vous donne des petits tourbillons, des petits papillons dans le ventre et vous êtes complètement subjugué par ces deux personnages qui tombent amoureux l'un de l'autre. Et voilà, c'est des histoires de midinettes. Pour des midinettes, que puis-je vous dire d'autre? Alors il s'agit de Irrésistible alchimie de Simone Elkeles aux éditions La Martinière Jeunesse. Alors, Irrésistible alchimie, c'est le premier tome d'une saga. Donc en fait, quand vous avez un tome, il ne s'agit pas de trois tomes qui parlent des mêmes personnages. En fait, si, mais pas vraiment. Donc en fait, il y a trois tomes parce qu'en fait, il y a trois garçons. On suit les frères Fuentes. Ici, vous avez Alex. Dans le tome 2, vous avez Carlos. Et dans le tome 3, qui n'est pas encore sorti en français, vous avez Luis. Et chaque tome s'accorde sur l'histoire d'un frère. Voilà, comme ça vous êtes au courant. Et donc dans ce premier tome, on suit l'aîné qui s'appelle Alex Fuentes, qui va tomber donc amoureux de Brittany, qui est une jeune blanche riche, puisque nous voguons dans des univers totalement différents. D'un côté, vous avez Brittany qui a vraiment l'image de la fille parfaite, jolie, blonde, très bien habillée, un poil superficiel, qui vit dans les beaux quartiers et compagnie de Chicago. Et de l'autre côté, vous avez Alex Fuentes, donc qui est latino, qui vit dans les quartiers sud de Chicago, qui donc ne vit pas enfin, il roule pas sur l'or, quoi. Son père est mort quand il était très jeune, et lui, bah, pour faire survivre sa famille et surtout pour protéger ses deux petits frères, il va accepter de s'enrôler dans un gang, celui des Latino Blood. Et donc il est perçu comme quelqu'un de très dangereux qui se balade toujours avec une arme et qui se droguerait et qui dealerait. Et donc ces deux personnes que tout oppose, qui se détestent royalement dans la vie, vont au même lycée. Donc ils ne s'adressent pas du tout la parole. D'ailleurs, Brittany, elle a un petit copain qui s'appelle Colin. Et lui, Alex, eh bien, il vient de quitter sa copine, mais généralement, ça dure pas longtemps, quoi. Il jongle de fille en fille. Et ces deux personnalités qui se détestent royalement, qui ne peuvent vraiment pas se supporter, vont être amenées à devoir cohabiter ensemble dans le cadre d'un projet de chimie, puisque leur prof les a collés en binôme et ils devront effectuer leur travail de fin d'année ensemble, ce travail qui compte énormément puisqu'ils sont en dernière année et que ça compte évidemment pour leur entrée dans une future université. Donc moi ce que j'ai beaucoup aimé, bah, c'est l'histoire évidemment à la Roméo et Juliette. Vous avez deux personnages que tout oppose, leur famille, leur milieu de vie, bah, leur façon de vivre, hein, tout simplement. Donc, et qui vont petit à petit, parce qu'ils vont devoir travailler ensemble, apprendre à se connaître et voir qu'ils ne sont pas si différents l'un de l'autre, qu'ils se sont mal jugés, vont tomber amoureux fou l'un de l'autre et ils vont devoir évidemment, pour pouvoir rester ensemble, eh ben, je vais dire, surmonter les obstacles propres à chacun pour pouvoir faire triompher leur amour. Voilà, donc moi j'adore les histoires de midinette, j'adore quand ça se passe bien, j'adore les filles qui tombent amoureuses, qui se donnent pour la première fois. Toutes ces choses-là, moi ça me fait mais gonfler mon petit cœur de plaisir. Et là, ben, j'ai été servie parce que même si l'histoire n'est pas très originale, hein, vous voyez bien, vous voyez le fil qui est vu, revu et revu. Vous avez une fille riche d'un côté, un bad boy de l'autre qui est enrôlé dans des gangs latinos et compagnie et qui peut pas s'en sortir non plus comme ça, au risque de te faire zigouiller à la première erreur. Enfin bref, vous voyez, l'histoire a rien d'original, ils vont apprendre à se découvrir, mais le plus fort, le talent, le don de Simone Elkeles, c'est de vous faire revivre cette histoire comme si vous aviez 15 ans et que vous tombiez amoureuse pour la première fois. Je pense que j'ai dû rêver d'Alex Fuentes au moins pendant une grande semaine après avoir terminé ce bouquin. J'ai eu des papillons dans le ventre comme c'est pas permis d'en avoir pour des personnages qui n'existent pas, enfin des personnages fictifs. Enfin bref, ce livre, quand je le fermais, j'étais vraiment encore dans l'histoire, j'étais toujours dans les sentiments amoureux et j'en rêvais de ça la nuit et je me réveillais le matin et j'avais la banane, j'avais le sourire et j'étais toute fleur bleue, tout en amour et compagnie. Donc peu importe que l'histoire soit pas
ne casse pas trois pattes à un canard. Moi, j'ai aimé l'émotion qu'elle m'a fait vivre. J'ai aimé tout ça. J'ai par contre trouvé que c'était évidemment un peu trop prévisible. Tout simplement parce que, vous en doutez bien, la couverture le montre, le titre et compagnie, vous doutez bien que tout va bien finir pour les deux. C'est logique, quand on commence l'histoire et qu'on lit, on sait que le but ultime, c'est que Alex et Brittany soient ensemble. Sinon, what's the point, hein, je sais pas. Donc forcément, il n'y a pas trop de surprises au niveau du roman. Peut-être un petit peu les chapitres avant qui sont un petit peu stressants, puisque ils vont devoir, comme je vous l'ai dit, chacun affronter leurs démons de leur côté. Donc c'est ça vraiment qui est un petit peu stressant et encore, je trouve qu'on s'en sort assez rapidement à ce niveau-là. Mais il n'y a pas de surprise sur la fin, on sait très bien, que ce soit d'ailleurs pour le tome 2 et je suppose le tome 3, on sait très bien qu'au final, il y a l'amour qui win, tout simplement. Alors le deuxième petit défaut que j'ai à retenir contre ce roman, ben, c'est tout simple, c'est que j'ai trouvé que la fin était beaucoup trop rapide. C'est-à-dire que, bon, je peux pas vous raconter non plus toute l'histoire, hein, déjà que vous savez comment ça va se terminer, mais ça c'est pas moi qui vous spoil, c'est logique. Comment vous dire? Il y a, voilà, comme je vous ai dit, ils affrontent leurs démons chacun de leur côté, ils en viennent des conséquences, et le final, bah, j'ai trouvé que c'était un peu trop facile. J'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de résistance, que ce soit un peu plus difficile pour l'un et l'autre, que de se retrouver bêtement et de se dire on s'aime et tchic ou tchac. Non, j'aurais aimé qu'il y ait, voilà, qu'on ait une, comment vous dire, une sorte de renaissance ou de redécouverte de l'amour l'un pour l'autre, en fait, qui doivent se redécouvrir l'un l'autre. On n'a pas vraiment ça, non, c'est quasiment du tout cuit, quoi. Donc c'est ça qui m'a un petit peu gênée, c'est cette fin que j'ai trouvée trop rapide et qui vient du coup gâcher un petit peu le reste de l'histoire où vraiment Simone Elkeles a pris le temps de faire que ces personnages se tombent amoureux. D'abord, ils sont total rejet par rapport à ce qu'ils ressentent. Ils savent qu'ils ressentent des sentiments pour l'autre, mais ils disent non, pas question que je me laisse embarquer là-dedans. Cette fille, c'est pas pour moi. Elle pense aussi que mais je peux pas être avec Alex. Enfin, ils se nient tous les deux les sentiments qu'ils ont l'un pour l'autre. Ça prend donc du temps. Il n'y a pas de raccourci qui est utilisé par l'auteur tout le long du livre, sauf à la fin où j'ai trouvé que c'était trop rapide. Voilà. Alors au niveau des personnages, c'est aussi là la force du roman et c'est là vraiment pour moi le gros coup de cœur, c'est que vous découvrez deux personnages où vous avez vraiment des a priori forts. C'est-à-dire d'un côté vous avez Brittany, vous vous dites c'est la poupée superficielle, Madame Parfaite, qui veut être parfaite sur elle, qui veut que tout le monde pense qu'elle a une vie parfaite. Enfin bref, la première image quand vous commencez à lire le roman de Brittany, elle est pas bonne, enfin pour moi en tout cas. Et Alex, c'est pareil, c'est vraiment le bad boy qui est dans un gang et compagnie. Il cherche vraiment à nous faire croire que c'est quelqu'un de mauvais, qui est prêt à rentrer dans n'importe quel coup bas. Alors que pas du tout, vous, quand vous apprenez à connaître les personnages, eh bien vous avez une vision d'eux qui devient totalement différente. Que pour Alex, vous apprenez bah, qu'il a dû vivre la mort de son père, puisque son père a été abattu devant ses yeux quand il avait 5 ans. Vous imaginez à 5 ans voir votre père mourir sous vos yeux, bah, ça laisse quand même des traces. Et lui, bah, il se sent investi de la mission de se dire on vit dans les mauvais quartiers, moi j'ai pas envie que mes petits frères il leur arrive quoi que ce soit, donc je vais me mettre dans ce gang-là pour eux, pour qu'ils n'aient jamais à rejoindre un gang, comme ça bah, si moi je suis dedans on leur foutra la paix. Et on voit un petit peu l'abnégation du personnage au point où il en est de vouloir protéger sa famille, sa mère, ses frères. Enfin, voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a énormément touchée. Et Brittany, ben, elle, où j'avais une image de quelqu'un de très superficiel, là aussi, elle m'a étonnée. C'est que quand on rentre dans sa famille et qu'on voit un petit peu son univers, on voit qu'il n'est pas si parfait que ça. Et que l'image de perfection qu'elle cherche à se donner, c'est parce que sa mère est impitoyable avec elle, c'est un vrai tyran que puisque sa sœur a une sorte d'handicap, elle veut que tout le monde voit la perfection de Brittany pour oublier qu'il y en a une de ces deux filles qui est handicapée. Je trouve ça mais dur. Et je la vois, mais avec sa sœur, cette relation qui se noue entre les deux, c'est... Enfin bref, voilà. Ces deux personnages-là qu'on juge sur des a priori, mais une fois qu'ils se révèlent, ils deviennent totalement différents. Et là, on voit la profondeur de ces derniers. Et on voit qu'ils se ressemblent comme on dit, hein, qui se ressemblent, s'assemblent. Hein. Donc on voit qu'ils sont très, très protecteurs vis-à-vis de leur famille. Et moi, j'ai beaucoup aimé ça. Voilà. Alors au niveau du style de l'écriture, là aussi, c'est quelque chose qui m'a séduit. Donc c'est des petits chapitres déjà, donc ça se lit très vite. C'est très fluide, l'écriture est très simple. Mais ce que j'ai adoré, c'est qu'on a un roman qui est écrit à deux voix. C'est-à-dire que vous avez un chapitre
vous avez Brittany, et le chapitre suivant, Alex. Donc c'est raconté toujours à la première personne, donc en jeu, mais un chapitre sur deux, c'est Alex qui parle, et le chapitre suivant, c'est Brittany. Donc vous avez les deux alternances de point de vue tout le temps, l'histoire qui évolue. Donc vous avez une situation qui se finit avec Brittany, qui repart sous l'angle d'Alex. Vous voyez Brittany dans sa famille, vous voyez Alex avec ses propres démons aussi. Enfin bref, vous voyez les deux personnages qui évoluent en même temps, les sentiments des deux, et pas un personnage féminin qui s'exprime et qui va un petit peu vous raconter ce que son copain, son amoureux lui dit et comment elle perçoit les choses. Ici, l'amoureux en question, il a droit au chapitre, il a droit de s'exprimer et il le fait. Et moi, je kiffe. C'est franchement ce que j'ai préféré vraiment dans ce style. Et à mon avis, c'est pour ça que les romans de Simone Elkeles marchent, en tout cas dans cette saga-là. J'ai pas encore lu les autres. C'est qu'on a vraiment les points de vue qui s'alternent entre Alex et Brittany. Et c'est pareil dans les autres romans. Donc moi, j'ai adoré. Donc je pense pas que ce roman soit pour les garçons. Je crois vraiment que c'est un roman de filles pour les filles. C'est de la romance, c'est simple, c'est du déjà vu. Il n'y a rien d'original, mais ça vous fout les petits papillons dans le ventre, ça vous fait rêver, ça vous tout quoi. Donc moi j'ai adoré, coup de cœur pour ce bouquin, je vous le recommande si vous ne l'avez pas encore lu. Voilà, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles book reviews. Allez, ciao!